Allez, Bokoter, messieurs, on n'a pas le temps. La plage nous attend. Shabbat Hagadol, Shalom. Alors, on va dire quelque chose qu'on a dit 1000 fois. Baruch Hashem. Mais on le répète, c'est pas. Parashat Tzav, parashat très important, Shabbat Hagadol. Parashat Tzav. Tzav et Aaron et Banav Lemor. Tzav et Aaron et Banav Lemor. Ordonne à Aaron et à ses enfants. Zot Torah Ta'ola, Ya'ola, Al-Mogdal Mizbach, Kol Ed Aboker, Veshem Mizbach, tout Kadbo. Ok, magnifique. On a un Rashi magnifique au début de la parasha. Tzav et Aaron. C'est le seul endroit dans la Torah où il y a écrit cette injonction de Tzav, ordonne. Je crois qu'il y a écrit Vaïdaber Hashem Moshe mort, Daber el Ben Israël, ou bien Daber el Aaron et à ses enfants. Il pas écrit Tzav. Tzav, c'est ordonne. C'est un ordre. C'est une injonction. Et là, Rachid, donc il vient, il dit, c'est un midrash. Tzav et Aaron, en Tzav et la Shon Ziruz. Tzav, c'est la Shon Ziruz. C'est quoi Ziruz? Empressement. En Tzav et la Shon Ziruz. Quand je dis Tzav, ordonne, tes arrêts otam. Empresse-les. Empresse-les. Miyad vele dorot. Empresse-les maintenant et pour toutes les générations. Amar Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon, Beyoter, et pourquoi Kadosh Baruch Hu ici, il demande à Moshe Rabbeinu de les arrêter et à Aaron et à ses enfants, lui et toutes ses générations, les arrêter otam, de les presser. Il dit Rabbi Shimon, Beyoter, Tzarir Katou, les arrêter Bemakom Shesh Bo Chisaron Kis. Parce que on a besoin, lorsqu'il y a un manque d'argent, de motiver. Faire en sorte que les gens sont prêts à faire la mitzvah. Pourquoi? On parle ici de la première mitzvah, la première korban dont on parle ici dans la paracha, c'est quoi? Korban Ola. Comme on l'a dit, vu ensemble 1000 fois. C'est quoi Korban Ola? Korban Ola, à l'inverse des korban qui sont appelés shlamim par exemple. Shlamim, on l'avait expliqué 1000 fois. C'est quoi shlamim? Le shalom. Shalom, c'est shalem. Shalem, c'est entier. Pourquoi? Parce que tout le monde est content. Il y a une partie pour Akadosh Baruch Hu, une partie pour les kohanim, une partie pour le propriétaire. À l'inverse, Korban Ola, ce qu'on appelle en français holocauste. Je sais pas on l'appelle comme ça, on l'appelle comme ça. En tout cas, Ola. Ola, chez Olé et Kulo Lachem. Korban Ola, c'est un korban qui monte entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Les propriétaires et les kohanim n'ont rien. Rien. Tu l'amènes, c'est entièrement pour Hachem. Donc, Yesh Bo Chisaron Kis. Il manque de l'argent. C'est une mitzvah, c'est un korban où il te manque de l'argent. Dans les autres korbanot, ok, tu vas acheter, tu vas faire, mais tu as une partie, tu vas kiffer, tu as un bon méchoui, tu vas faire un laèche. Ah bah, le korban Ola, c'est un makom, comme dit Rabbi Shimon. Là où il y a makom, chez Bo Chisaron Kis, Tracer Kis, il manque de l'argent. T'as un manque à gagner. T'as pas de bénéfice, t'as aucun bénéfice sur ça. Entre parenthèses, on l'a vu hier, vous savez que chaque korban, il a sa propriété et il a sa raison. Par exemple, spécificité, il a sa raison. Par exemple, korban khatat, quand on a un korban khatat, c'est sur le shogeg, par exemple. Quand quelqu'un a fait une faute par inadvertance, qu'est-ce qu'il doit amener? Korban khatat. Comme on a vu, on arrive Bezrat Hashem à Pessah. À Pessah, on a le korban Pessah. Pessah, il a appelé shlamim. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie, encore on a dit pour Hashem, une partie pour les kohanim, une partie pour toi. Il y a plein de korbanot. Korban Olev et Yored, korban Hacham. Par exemple, c'est quoi? C'est le Bedin, il s'est trompé. Le Bedin, il se trompe et il donne une halakha qui n'est pas juste. C'est Chetorayot. Alors il doit amener un korban, le Bedin, parce qu'il s'est trompé. Plusieurs korbanot. Korban Ola, qu'est-ce qu'il vient réparer? Quelle faute il vient réparer? Hein? Les fautes de kohanim, non? Le korban Ola, il vient réparer la faute de Ihour, les mauvaises pensées, les pensées pollueuses. Ihour. D'où tous les jours. Je l'ai dit hier, exactement. Mais c'est quoi les 3 fois où les... D'accord? Et le korban Ola, il vient sur les Ihurim. Et comme... j'aime pas le jeu de mots. En tout cas, t'es très fin, toi, par contre. Hein. En tout cas, non, mais il est jeune, ne parle pas, ça va te troubler. En tout cas, ça vient sur quoi? Sur les Ihurim. Ok? Korban Ola. Et en fait, on a expliqué pourquoi. Parce que Korban Ola, c'est le korban qui est entièrement Kadosh Baruch Hu, c'est un korban qui est entièrement, je vais dire, spirituel, parce qu'il n'est que pour Hachem. Et en fait, c'est que l'homme, il est séparé. Il est comment? Je ne sais pas mon français, je suis fatigué. Il est nivelé exactement en 3 niveaux. Merci mon tzaddik, en 3 niveaux. Ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est l'âme animale, d'accord? Ce qui me permet de manger, de courir, de te marier, de travailler, d'accord? Ça, c'est le Nefesh. Les animaux, ils mangent, ils font, ils truquent, d'accord? On a compris, ça, c'est le Nefesh. Et c'est l'aspect psychologique de l'homme. Ça, c'est le Nefesh. Après, on a Ruach. Ruach, c'est le Dibour. Et après, on a quoi? Et Neshama. C'est qui est Neged, la marshava, la pensée.
voit que s'il y a le plus grand chez l'homme, c'est la neshama, qui est égale marshava. Donc la marshava, c'est la chose la plus importante, la chose la plus haute, c'est la carte mère. Comme on dit dans le verset, sauf maaseh, le marshava techila. Si tu veux réparer tes actes, en fait, c'est pas là que tu as réparé, c'est la carte mère, c'est la pensée. Si tu agis comme ça, c'est que tu as pensé comme ça. Donc en fait, si tu veux vraiment réparer, répare tes pensées. Il y a une Torah de Rabbi Nachman extraordinaire, plusieurs Torahs de Rabbi Nachman qui sont extraordinaires dans l'écouter Moharan, qui parlent de ça, d'accord, et de l'importance des bonnes pensées. Et d'ailleurs, il dit comment arriver à gérer ses pensées. Parce que forcément, le cerveau humain, l'ordinateur, par exemple, c'est comme le cerveau humain. Vous savez que dans un ordinateur, ils te permettent des fois d'effacer. D'accord ? Tu peux effacer l'historique. Tu peux effacer ce que tu peux, tout effacer. Aval, ça c'est a priori. A priori, tu as effacé, mais il y a toujours une trace. Il est là, il est resté, il n'y a pas. Et en fait, il dit Rabbi Nachman, dans Écoutez Moran, entre autres, Esther aussi ramène ça, c'est que à partir du moment où tu as pensé à une chose, maintenant pourquoi tu as pensé ? Parce que tu l'as vu. Tu as vu une chose, donc maintenant elle est dans ta pensée, il est impossible de l'effacer. C'est impossible. C'est inscrit. D'accord ? Quand tu étais jeune ou tu étais moins jeune, ou tu as fait, d'accord, tu es parti à Cannes, tu es parti à Saint-Tropez, tu es parti machin, tu as vu des choses, tu étais à la plage, tu as vu des machins, tu étais sur Canal+, à minuit du soir, quand tu étais jeune. En malassot, tu as vu des choses, tu as fait des choses, c'est dans l'esprit, il est là, c'est inscrit. Alors comment tu fais ? Alors on est condamné ? Il dit non. Il dit Rabbi Nachman, le moyen que l'on a pour pouvoir dépolluer nos pensées, alors que les mauvaises pensées, elles sont inscrites en nous, puisqu'on les a vues, il dit, c'est de remplir nos pensées de nouvelles pensées. Et donc les nouvelles pensées vont chasser les premières pensées. Donc en fait, tu ne veux pas l'effacer, mais tu peux juste les régler. Comment ? Saturer la mémoire. Ah, c'est pas que tu la satures. C'est pas le sens saturer, parce que tu peux toujours en mettre plein. Tu rajoutes à la mémoire. Tu vas les mettre de côté. Tu vas les mettre dans une boîte, tu vas les mettre de côté, et en fait ta pensée elle sera occupée à autre chose. Et donc en fait, c'est un chidouche extraordinaire, mais c'est tellement vrai, c'est que tu ne peux pas en vérité effacer une pensée. C'est Yvcha, ce que tu as vu, tu l'as vu. La seule chose qui fait qu'elle ne monte pas cette pensée, c'est que ton cerveau il est occupé à autre chose, de positif, de constructif, de kadosh. Donc là, il n'y a pas la place à autre chose. Comme on dit, la nature n'accepte pas le vide, mais la pensée non plus. Le cerveau de l'homme n'accepte pas le vide. Si tu ne penses pas à quelque chose de positif, de bon, de constructif, de kadosh, forcément tu vas penser à autre chose qui l'est moins. Donc qu'est-ce que tu fais ? Efforce-toi de penser occuper ta pensée à des choses qui sont kadosh. Et d'où Michel, je termine, d'où ce qu'on avait dit, tu te rappelles Rabbi Adam, d'accord ? La seule fois où on doit être préoccupé dans la vie, c'est d'abord chez Begdusha. Les choses qui sont de Gdusha. Là, tu dois être préoccupé. C'est quoi être préoccupé ? Tu es occupé avant. Alors c'est très mauvais parce que des fois on est préoccupé. C'est-à-dire que la chose, elle n'est pas arrivée, d'accord ? Les chances, elle n'est pas arrivée, la chose n'est pas arrivée, et là, tu es là et tu n'es pas bien. Là, parce que je suis préoccupé pour mon fils, pour mon truc, pour machin. Non, mais il n'y a rien là pour l'instant. Là, pourquoi tu t'occupes avant que c'est arrivé ? Non, faut pas. Par contre, la seule fois où on doit être préoccupé, c'est pour ton Tosfot, pour ta Gemara, pour ta Halacha, pour Pessah qui arrive, pour préparer les matzot, pour savoir. Là, tu dois être préoccupé. Pourquoi ? Parce que quand tu es préoccupé, ta tête, elle n'est pas amenée à penser à des choses qui sont négatives. C'est clair ? Et pour terminer, messieurs, aujourd'hui, en fait, ici, dans cette paracha, il y a. Alors, vous savez qu'on aime. C'est pas l'habitude de la maison, c'est pas du tout l'habitude de la maison, mais on le comprend mal ce terme-là quand on parle de Ségoula. Ségoula, les gens ils pensent que c'est quelque chose de magique. Ségoula, abracadabra. Zelo nachon, c'est pas ça une Ségoula. Parce que les Ségoulottes elles existent. Ségoula, on avait dit, c'est la chose Mesougal. Quand Kadosh Baruch Hu, il parle du Am Israël, il dit on est Am Ségoula. C'est quoi Am Ségoula ? On est Mesougal. Hachem il dit on est le seul peuple qui est capable. De tous les peuples de la terre, c'est le seul peuple qui est capable. C'est ça que ça veut dire. Une Ségoula, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est capable de influencer, de t'amener. Alors il dit le Baal Shem Tov. Dans la paracha de Tzav, on parlait Korbanot et Korban Ola, entre autres, au début de la paracha, il dit on a une ségoula. On a quelque chose qui va nous permettre, qui va nous aider à chasser les mauvaises pensées et remplir sa tête de bonnes pensées. C'est quoi Rabbi Michel ? C'est très facile. C'est écrit juste après, il y a écrit comme ça, juste après. Ve'aesh ala mizbeach tukadbo lo tirbe. Oubier Aléa Kohen, ok, c'est le pasuk. Et il dit, le Baal Shem Tov, quand il te vient une mauvaise pensée, polluante, tu dis ce pasuk-là. Va'esh al mizbeach tukadbo lo tirbe. Va'esh al mizbeach
Tout Kadbo, on parle de quel Esh, l'Esh du Misbeach. Ce Esh du Misbeach, c'est le feu, en tout cas, c'est un feu spirituel qui vient, qui va brûler les mauvaises pensées. Et donc il donne cette ségoula extraordinaire. Quand tu as une mauvaise pensée, qu'est-ce que tu fais? Ve'esh, elle a Misbeach, tout Kadbo. L'otirbe. Jusqu'à ça, tu fais comme ça. Il y a une deuxième ségoula, quelque chose qui est apte aussi à chasser les mauvaises pensées. C'est de s'imaginer, alors on s'imagine, on le voit, le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. C'était très grave. Là, tu penses, mamash, Yud Ke Vav Ke, et c'est aussi quelque chose qui est Mesougal, qui peut aider à chasser les mauvaises pensées. Alors, Bezrat Hachem, on est dans une période, là, à Pessah, on arrive à Pessah dans quelques jours, et cette période-là, vous savez que on va le voir, Bezrat Hachem, dans les Shurim, on reprend les Shurim du Shabbat. Shabbat Agadol, Drashat Shabbat Agadol, juste avant Mincha, une heure avant Mincha, on va le mettre dans le... D'accord? On reprend les Seudah Shlishit. D'accord? Donc il a été choisi, celui qui va nous faire Seudah Shlishit, pour commencer le bal de cette année, Bezrat Hachem. On l'a là, Rabbi Meron, Bezrat Hachem. Très très joli shiur. Après, ça sera quelqu'un d'autre qui sera bien sûr choisi au hasard, mais objectivement quand même. D'accord? À l'unanimité, exactement. Et oui. Et en fait, on verra dans les shiurim qu'il y a un rapport intime, c'est le mot, un rapport intime entre Pessah et Rosh Hashanah. Pessah, Rosh Hashanah. Alors, Pshat, ça vous l'avez tous, on connaît tous. Oui, Pshat, tu le sais. Pourquoi? Bien fait. Parce que, hein? Il a calé. Démarrage. Il a calé. Premier mois de l'année. Ah, le mois de l'année. Il y a un seder à Rosh Hashanah, il y a un seder. Voilà. Ça c'est des Talmidei Chachamim. Ça c'est du Talmid Chacham. Pour l'instant, tu n'es qu'un Talmid. Non mais Chazak, je rigole bien sûr. D'accord, il y a un. Alors ça c'est le pshat, parce que la Gemara de Maseret Rosh Hashanah, que tu as fini 2-3 fois, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Matai Nivra Olam, quand c'est que tout le monde a été créé. Et là-bas la Gemara de Machlokes Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, je l'ai dit 1000 fois. Comment se rappeler qui dit quoi? Hein? Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, on va dire Rabbi Eliezer, quand est-ce que tu as besoin de Ezer Hashem? C'est à Rosh Hashanah, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Lui dit que le monde a été créé en Tishri. Rabbi Yoshua, la délivrance, quand est-ce qu'il a délivré? C'est en Nissan, lui dit que c'est en Nissan, le monde a été créé. Le monde a été créé. En tout cas, on voit qu'il y a un rapport même déjà bichlal dans la création du monde. Quand est-ce que le monde a été créé? Et à la fin de conclure, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il faut comprendre ce que la Gemara dit, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il a pensé à créer le monde en Tishri et il l'a créé. Mais pour elle, dans la réalité, en Nissan, je dis ce que dit la Gemara, on a déjà parlé de ça. Mais juste voir qu'il y a un kesher, un lien entre Tishri et Nissan qui est intime, on va voir le lien, parler du Seder. Bien fait, vient de le dire. C'est qu'on a un Seder à Rosh Hashanah. On a un Seder le soir de Pessah. Alors on comprend que c'est beaucoup plus profond que ça, mais on a compris. En tout cas, une autre chose qui est en rapport, on parle par rapport à la pensée, c'est que vous savez que chaque mois de l'année, il correspond aussi à Avot. On parle Sukkot, c'est Yaakov Avinu. Pessah, c'est Abraham Avinu. Exactement. Et Shavuot, c'est Yitzhak. Ok? Et là-bas, le tour, il ramène que Kadash Baruch Hu, a fait un grand cadeau. Le cadeau, c'est qu'on a le Elul, les Slichot, on arrive à Rosh Hashanah, là, on est au mois de Tishri, on a Aseret Yemei Teshuvah. D'accord? Aseret Yemei Teshuvah, c'est comme son nom l'indique, c'est là où il faut mettre le paquet, mon ami. T'as 10 jours dans l'année où Kadash Baruch Hu, il est là, il met la main, juste à l'attraper, il te prend avec toi. Très facile, très facile. Et Baruch Hashem, en général, tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde est là, on va au Slichot, même si tu n'as pas été pendant Elul, à Aseret Yemei Teshuvah, tu fais l'effort d'y aller, on est tous là, on est tous à essayer de se travailler, à essayer de réparer, à prendre des choses sur nous, à vraiment, Baruch Hashem, Am Yisrael, Am Kadosh, on arrive à Yom Kippour, alors là c'est l'apothéose, il dit qu'entre Yom Kippour, après on a tout de suite Sukkot, on a 4 jours. 4 jours. Et qu'est-ce qu'on réponse ces 4 jours-là? On est là, la Souka, les Kishutim, on achète, on fait Abataminim, il dit le tout, le mois de Tishri, c'est un zman, c'est un temps où Akadosh Baruch Hu nous permet de ne pas fauter. On n'a pas le temps, c'est un moment, parce que quand est-ce que tu fautes? C'est quand tu as le temps. C'est ce qu'on dit la Gemara dans ma Sechet, il y a fait mode, Ktuvot, Ashir Imoum, mais des imas. Le Shiraimoum, l'ennui, il amène à la débauche. Oh, t'es là, t'as rien à faire, tu prends la télécommande, ensuite, Mina Shamaim, je suis tombé dessus. C'est bien, d'accord? Mina Shamaim, c'est pas moi, d'accord? Pourquoi tu t'ennuies? Quand tu t'ennuies pas, les journées elles sont remplies de choses positives. T'as pas le temps de fauter. Mais dis le mois de Tishri, c'est un temps où on n'a pas le temps de fauter. C'est un zman où on n'a pas le temps de fauter.
T'as pas le temps. Et pourquoi tu fautes pas? Parce que tu penses même pas. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Occupé à quoi? Mitzvot. Et là, c'est pareil. On arrive à Pessah, Baruch Hashem, on est là. À partir de Rosh Chodesh Nissan, normalement, on doit commencer les matzot, préparer, on les a déjà fait avant, mais de fabriquer les matzot, acheter les matzot, aller faire les courses, préparer pour la table, préparer les chidushim. La tête, elle est occupée à des choses qui sont kadosh. Le plus grand ségoula, aptitude, c'est occuper notre tête, occuper notre cerveau. Béhémet, Dvarim chez Begdusha, préparer pour le Seder, se préparer, Béhémet, à cette soirée extraordinaire. Que Kadosh Bokhu nous aide à toujours avoir des pensées positives, des pensées de Gdusha, Bezrat Hashem.